Les hypersensibles. Alors aujourd'hui, on va parler du destin, du chemin de vie. Et on va parler du libre arbitre. C'est essentiel parce que souvent, on me dit, oui, j'ai un chemin de vie qui est complètement pourri, qui est extrêmement douloureux. Comment j'ai pu choisir de ne vivre que la souffrance? Et pourquoi mes guides, mes anges gardiens, pourquoi personne ne vient à mon secours? Si vraiment je suis censée expérimenter la joie, l'amour, l'abondance, enfin tout ce qu'il y a de meilleur dans la vie, pourquoi est-ce que moi, là, à cet instant précis, ça m'arrive de vivre ma vie comme ça? Et en fait, la réponse, elle est très très simple. On a effectivement un choix de vie, un chemin de vie. Alors, c'est pas la peine de blâmer les autres ou de les accuser, hein. On a bien souvent choisi nous-mêmes euh, ce chemin de vie. On l'a écrit juste avant notre incarnation, à l'image un petit peu d'un contrat qu'on aurait rempli et signé en disant voilà, je vais vivre ça, 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 ça. Après, il y a ce qu'on a choisi de vivre, il y a la manière de le vivre. Et en plus, il y a cette souffrance qui nous tombe un petit peu dessus, qu'on n'avait pas prévu, en tout cas pas de la vivre avec autant d'intensité et que ce soit aussi compliqué et aussi dur à expérimenter. Et là, on se dit, mais pourquoi nos anges gardiens et nos guides, alors qu'on n'est pas venu tout seul en incarnation, mais pourquoi ils font rien pour nous? Pourquoi ils nous laissent dans la panade à ce niveau-là, mais vu l'ampleur que ça peut prendre? Et en fait, il y a juste un petit détail là qui se pose, c'est le libre arbitre. On a tous ce qu'on appelle le libre arbitre absolu, c'est-à-dire le libre arbitre de notre mental. Notre mental est capable de dire non, je ne veux pas ça, non, je ne veux pas être aidé, je veux aller au bout de tel truc douloureux si j'en ai envie. Bah oui, si tu as envie, mon gars, tu as le droit de te faire mal tout seul, tu as le droit de te casser la figure, tu as le droit de tomber en dépression, tu as le droit de rater ta vie, de passer à côté de ton chemin de vie, tu as le droit de faire tout ça, il n'y a pas de problème. On a aussi le libre arbitre de l'âme. L'âme aussi a le droit de dire non. C'est-à-dire, par exemple, vous avez une personne inconsciente, mettons devant vous, et vous voulez l'aider, vous voulez lui donner plein plein d'énergie, plein plein d'amour pour l'aider finalement à attendre l'arrivée des secours. Si au niveau de son âme, vous sentez non, ça veut dire qu'elle, elle a décidé que son chemin, il s'arrêtait ici maintenant et que vous n'avez pas à intervenir. Nos guides, nos anges gardiens, euh, ont une règle absolue à laquelle ils ne peuvent pas déroger. Autant il y a des petites choses sur lesquelles, bon, de temps en temps, pour nous rendre service, puis parce qu'ils sont vraiment super gentils, ils le font quand même. Mais une chose sur laquelle ils ne peuvent pas déroger, c'est grignoter, empiéter sur le libre arbitre d'une personne en incarnation. Donc ils nous regardent des fois, mais évoluer, mais ils sont au désespoir. Ils disent mais c'est pas possible, mais on ne peut pas la laisser comme ça. Mais il faut qu'elle le fasse. Qu'elle fasse quoi? À votre avis, un ange, un guide qui est à côté de vous, qui vous voit vous malmener tout seul et vous faire souffrir tout seul, il a envie que vous fassiez quoi? Il a envie que vous lui demandiez son aide. Parce que si vous lui demandez son aide, là, il a le droit d'agir. Il a le droit de vous protéger, il a le droit de vous soulager, que ce soit de problèmes d'argent, que ce soit de problèmes de santé, que ce soit de problèmes de travail, de ce que vous voulez, peu importe. En fait, dès l'instant où vous demandez l'aide d'un guide ou d'un ange, il a le droit de vous faciliter la vie dans la mesure de ce que vous lui demandez et dans la mesure, bien sûr, où ça respecte le chemin de vie que vous avez décidé d'avoir avant de vous incarner. Il n'a pas le droit d'empiéter là-dessus non plus. Ok? Donc, en gros, moi, je vous dis comment je fais. Après, faites comme vous voulez, chacun son truc. D'accord? Mais en tout cas, ça peut être une bonne info. Imaginez, vous n'avez pas trop de sous. Ça peut, par les temps qui courent, je voudrais pas dire, mais ça peut arriver. Vous n'avez pas trop de sous. La grosse facture arrive, celle que vous n'aviez pas prévue, ou en tout cas qui arrive franchement, mais au mauvais moment, quoi. Au lieu de vous replier sur vous, de pleurer toutes les larmes de votre corps et d'être au désespoir en vous focalisant sur la facture, en vous focalisant sur le manque d'argent,
Vous faites pas ça. Vous prenez la facture, vous la lisez, vous gardez le sourire et la patate et vous dites ok, bon, bah écoute, toi, tu n'arrives vraiment pas au bon moment. Et là, vous appelez vos guides et vos anges et vous dites s'il vous plaît, ça, je suis pas en mesure de gérer. C'est pas à moi de le faire, donc je vous la donne. Faites le nécessaire pour que tout se passe au mieux. Voilà, tout simplement. Vous leur dites à vos anges, tiens, la facture, elle est pour toi, en gros. Donc, tu t'appliques, tu gères, moi je m'en occupe pas, moi je suis dans l'amour, je suis dans la confiance avec toi, et je sais que tu vas faire au mieux. Et vous allez vous rendre compte, parce que moi c'est ce qui m'arrive en général, que dans les 2, 3 jours qui suivent, eh ben, vous avez une petite rentrée d'argent absolument imprévue elle aussi, mais qui va correspondre grosso modo au montant de votre facture. Et là, vous vous dites yes. Et là, à voix haute, vous dites merci, merci l'univers, merci mes anges, merci mes guides. Voilà, c'est quand même pas très très compliqué. Mais pour ça, faut demander. Ok? Allez, plein de bisous, à très très vite. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, hein. Clique, c'est pas très difficile. Et puis bah, rejoignez-moi sur mon site internet véronique-vauclair.fr si l'envie vous en prend. Allez, bisous bisous et à très vite.